Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous passons de l'épuisement à la force surnaturelle de Dieu, la force toute puissante du Seigneur Jésus qui est disponible pour vous. On a commencé cette semaine en parlant, premièrement, de la justice. Hier, on a parlé de la paix. Et aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Et je vais vous parler d'une joie surnaturelle. Je ne vous appelle pas, et Dieu ne vous appelle pas à devenir un clown, quelqu'un qui doit faire semblant d'être heureux, mais Dieu veut que vous puissiez vraiment expérimenter sa joie, parce que la joie du Seigneur est votre force. Si vous êtes épuisé en ce moment, c'est un signe que vous ne vivez pas dans la joie du Seigneur. Mais tout ça va changer aujourd'hui même au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je vais vous lire le texte qu'on a utilisé tout au long de cette semaine, Romains 14 et au verset 17, où nous lisons « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Non, ce n'est pas une série de lois concernant les aliments, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui pour nous accorder la révélation de la joie du Seigneur. Quand nous parlons de la joie, je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne prennent pas au sérieux la puissance de la joie. Mais je crois littéralement que la joie est une force surnaturelle qui nous donne une belle vie. En fait, on peut vraiment expérimenter la gloire de la vie chrétienne en étant connecté avec le Saint-Esprit qui nous donne une joie. Et vraiment, c'est tellement glorieux. Je peux vous témoigner que je viens tout juste de revenir d'un petit voyage où j'ai eu une retraite entre amis. Et puis, tous les ans, je passe quelques jours dans la prière avec des frères et des sœurs qui ont un ministère prophétique. Et je pourrais vous dire que c'est les gens les plus joyeux que je puisse connaître. C'est des gens qui aiment le Seigneur, qui sont vraiment engagés dans les voies de Dieu. Ils ont tous des ministères assez importants. Ils touchent des nations. Et chaque année, on est ensemble et nous rions. Nous rions. Et on va se dire, est-ce que c'est normal? Oui, absolument, c'est normal. Nous passons notre temps à rire ensemble parce que la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de triste, c'est quelque chose de merveilleux. Si nous sommes sauvés en route vers le ciel, puis nous avons vraiment une raison de se réjouir. Si vous êtes attristé aujourd'hui, si vous êtes peut-être découragé et vraiment épuisé de la vie chrétienne, bien, je suis vraiment rempli de compassion pour vous, mais je veux aussi vous dire que tout ça va changer aujourd'hui si vous voulez. Si vous voulez, Dieu peut vraiment changer votre vie et vous pourrez déclarer avec moi que 2018 sera votre année la plus glorieuse, la plus belle année de votre vie. C'est possible, mais vous devez vous décider et vous devez prendre cette vitamine, la vitamine joie que je vous propose aujourd'hui. Ça va être vraiment merveilleux et glorieux ce que Dieu va faire dans vos vies. Je me souviens, il y a quelques temps, il y avait un enfant qui disait à ses parents, « Regarde papa et maman, en parlant de nous, ils sont chrétiens et ils rient. » Et j'ai trouvé ça remarquable. Ceci voulait dire que certains chrétiens ne rient pas, évidemment. C'était comme si c'était vraiment spécial que mon épouse et moi passons notre temps à rire. Bien, c'est normal, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons été délivrés du diable et du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes en route vers le ciel. Nous avons la paix, nous sommes dans la justice et nous expérimentons la paix de Dieu, puis on peut être dans la joie. Et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous expérimenter. Une des raisons, c'est que les gens de ce monde nous regardent, ils vont nous lire. Peut-être ils ne liront pas la Bible, mais ils vont lire nos vies. Si nous sommes attristés toujours et puis la vie semble vraiment lourde et puis on est accablés, bien les gens ne seront pas intéressés de vivre comme nous. Mais si nous sommes heureux, moi, je sais, je vais faire l'épicerie avec mon épouse et c'est spécial parce qu'on a rencontré une caissière l'autre jour et puis, bon, c'est normal de voir une caissière à l'épicerie, mais en fait, elle faisait son épicerie, elle faisait ses propres courses et puis elle s'est mise à nous parler et puis on a passé vraiment beaucoup de temps en échangeant avec elle, en l'écoutant et cette femme-là nous aime. Je sais même, il y a une caissière qui est venue une fois embrasser ma femme et puis c'est pas vraiment normal de voir ça, n'est-ce pas? Mais les gens, des fois, sont attirés à nous parce qu'ils nous disent, bien, vous avez quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial en vous. Mais c'est quoi ce quelque chose? Ce n'est pas juste Joël et Mathilde Spinks, mais c'est le Saint-Esprit qui est avec nous, en nous, qui nous donne la joie. Et la Bible nous dit que quand nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Dieu veut que vous soyez rayonnants de joie. Mais une chose que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, quand je dis ça, là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah bon, je dois faire semblant d'être heureux, je dois mettre un visage de clown. » Non, 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 pas du tout. Vous pouvez être vraiment authentique.
Dieu va vous donner une joie authentique aujourd'hui même au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans Romains 14, 17 que le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner cette joie-là. Et si vous êtes un enfant de Dieu, en fait, vous avez déjà cette joie en vous. Dans Galates 5 et au verset 22, la Bible nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bon, vraiment, c'est merveilleux tout ça. Aujourd'hui, on veut se concentrer sur la joie. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez aussi la joie en vous. La joie est là. Peut-être vous l'avez comme enfermée et vous refusez que cette joie sorte ou se manifeste. Mais aujourd'hui, vous pouvez ouvrir la porte et dire, Monsieur et Madame la joie, sortez et manifestez-vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour différent pour vous. La Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance, de ces angoisses, de cette tristesse qui vous rend faible. Parce que Dieu vous appelle aussi à être fort. Dieu nous commande d'être fort et puissant. Mais pour être fort et puissant, nous devons être joyeux. Et les gens les plus joyeux que je connais personnellement, en fait, ce sont les personnes dans le Seigneur, des enfants de Dieu. Et précisément, je reviens d'une retraite, comme je viens de vous mentionner. J'ai demeuré chez des bons amis à moi. Joe et Bella Garcia sont venus prêcher à notre église aussi il y a quelques temps. Et on a pris le petit déjeuner ensemble, mais aussi avec d'autres amis. Et on riait, on riait, on riait. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment spécial. C'est tellement rafraîchissant. On riait parce que la joie de Dieu était là. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est resté à l'hôtel, un des frères qui était aussi avec nous dans la prière, mais qui a dormi à l'hôtel. Et puis, il n'a pas participé à notre petit déjeuner parce que lui était au gym. Il faisait du sport et s'entraînait. Et puis, il y a une sœur autour de la table qui disait, « En fait, j'ai lu un texte, un certain texte qui nous dit que si on rit, je pense c'est 2 minutes, bien 2 minutes de rire équivaut à 20 minutes de gym ou de la salle d'exercice, si vous préférez. » Et puis, on s'est dit, bien, on va rire encore plus. Donc, on a ri. Et puis, c'était spécial parce que vraiment, le fait de rire fait du bien. Fait du bien à votre corps. Et puis même, le rire chasse la maladie. Même d'un plan médical, les gens vont vous le dire, les scientifiques vont vous le dire que le fait de rire va chasser la maladie. Et puis, il y a même des thérapies contre le cancer en riant. Donc, c'est merveilleux. Pourquoi pensez-vous? Bien, parce que le Seigneur est pour la joie. Dieu rit lui-même. Saviez-vous ça? Si vous avez l'idée que Dieu, c'est quelqu'un de sérieux, de triste, Dieu est sérieux, mais Dieu est aussi joyeux. On doit comprendre, Dieu est sérieux parce que dans le sens, il veut sauver les perdus, il est rempli de compassion, il est vraiment investi de cœur pour nous sauver. Donc, il comprend qu'il y a une mission sérieuse, mais il comprend aussi qu'il y a une raison de se réjouir. Amen. Donc, il peut éprouver tout ça. Nous aussi, on peut éprouver toutes ces bonnes choses-là. Dans la parole de Dieu, dans le psaume 37 et au verset 13 ou dans verset 12, selon les traductions, la Bible nous dit « Le Seigneur se rit de lui » en parlant du méchant. Donc, le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Donc, Dieu se réjouit, il rit parce qu'il sait que ce jour de victoire où vraiment la méchanceté va cesser, il se réjouit à l'avance du fait que la joie est pour nous. Donc aujourd'hui, peut-être vous êtes en attente, vous dites, bien moi je vais me réjouir un jour, là, mais en ce moment j'ai des problèmes. Je sais, j'ai souvent parlé avec des chrétiens qui me disaient, bien moi j'ai des problèmes et puis c'est très bien de nous dire qu'on a besoin de se réjouir, mais en ce moment j'ai des problèmes dans mes finances, j'ai un problème dans mon couple ou dans mon corps, j'ai un problème, voilà. Donc ce problème attire toute mon attention et ça siphonne la joie en moi. Et en fait, c'est vraiment contre la parole de Dieu. Si on croit que puisqu'on a des problèmes, qu'on ne peut pas être dans la joie, on ne vivra jamais la joie de Dieu. On ne pourra jamais expérimenter vraiment notre héritage en Christ. Bon, admettons que vous avez un problème. On va s'accorder là-dessus. OK, chaque enfant de Dieu va expérimenter des choses difficiles dans la vie. Nous avons tous des défis. Donc, vous avez un problème. Mais malgré ce problème, votre Dieu est plus grand que ce problème. Vous pouvez dire, Seigneur, voilà mon problème, mais tu es plus grand, tu es plus puissant, et puis je choisis de placer mes yeux sur toi et je te loue pour la provision. Et comme je loue le Seigneur, je peux même recevoir la provision dans l'esprit, je peux voir dans l'esprit la provision de Dieu, je peux me réjouir à l'avance comme le Seigneur fait. Il se réjouit
la Bible dit, le Seigneur se rit de lui. Dieu rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Pouvez-vous voir votre jour de victoire à l'avance? Pouvez-vous voir votre corps malade totalement restauré et guéri au nom de Jésus? Vous pouvez commencer à louer le Seigneur. Vous savez, comme j'étais là-bas dans mon temps de prière avec ses frères et sœurs prophétiques, il y a une sœur qui témoignait qu'elle avait été vraiment attaquée dans son corps. Elle était malade, elle avait mal au dos, elle ne pouvait pas s'asseoir et ni se tenir debout. C'était juste dans certaines positions allongées qu'elle pouvait ressentir un peu de soulagement. Et puis, elle a vraiment prié et demandé que le Seigneur lui donne une révélation concernant la guérison divine. Elle a prié et puis elle a témoigné devant nous tous. Elle a dit, c'était tellement horrible ce que je vivais. Je ressentais toujours une douleur constante. Mais là, elle a dit, j'ai relâché ma foi dans la parole de Dieu. Elle dit, j'ai médité sur la parole de Dieu, sur la parole de guérison. Et là, j'ai reçu une révélation. Et là, je peux vous témoigner aujourd'hui même que je suis totalement guéri. Gloire à Dieu. Et elle se réjouissait à cause de sa guérison. Gloire à Dieu, ça c'est merveilleux. Mais on peut se réjouir à l'avance aussi. On peut commencer à se réjouir. Et vous savez, quand le diable, elle témoignait de ceci, elle a commencé à se réjouir, elle a dit, quand on commence à louer le Seigneur pour la percée, même avant de vivre la percée, bien le diable, en fait, est confus. Le royaume des ténèbres est confus. Les esprits méchants qui nous attaquent sont là et puis ils se disent, qu'est-ce qui se passe? J'attaque, mais ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Le royaume des ténèbres est confus. Et c'est merveilleux. Et là, finalement, il quitte parce qu'il réalise que ça ne fonctionne pas. Donc, elle louait le Seigneur. Elle était dans la joie à l'avance. Et c'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie. Et la joie, c'est une puissance, une force surnaturelle. Elle a vécu sa percée dans la joie. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez vivre des percées dans votre vie? Si vous dites, bien, moi, je vais attendre de vivre ma percée. Bien, peut-être vous ne vivrez jamais votre percée parce que vous êtes dans l'attente comme ça, mais une attente dans le doute. Mais si vous dites, je vais commencer à louer mon Dieu, je vais commencer à me réjouir à l'avance. Peut-être j'ai un problème dans mon couple, mais je vais louer le Seigneur, je vais adorer mon Dieu pour la percée. Peut-être c'est dans vos finances et vous commencez à louer le Seigneur. Et le Seigneur vous dit, maintenant, c'est le temps de semer. Et vous dites, mais je ne peux pas. Mais le Saint-Esprit vous dit, oui, tu es capable. Voici une petite semence. Fais une semence et là, une récolte arrive et vous semez à nouveau et vous semez à nouveau. Vous savez, vous avez le choix de regarder au Seigneur et d'être dans la joie. Je peux vous dire, mes amis sont vraiment, vraiment joyeux et j'ai trouvé ça tellement agréable de passer du temps dans la joie et en passant du bon temps ensemble. Et c'est ça que Dieu veut pour chaque enfant de Dieu. C'est une vraie joie spirituelle et en même temps, cette joie-là, je crois, est dans la volonté de Dieu pour les temps de la fin parce que Dieu veut une grande récolte d'âmes. Dieu veut sauver une multitude, mais il y a cette épouse de Christ qui a été souvent attristée. Et ce visage triste et ce visage de dépression, ce n'est pas le visage que Dieu veut pour son épouse. L'épouse de Christ doit être rayonnante de joie. Et ce matin, comme je priais, je voyais cette épouse dans un grand champ et la présence de Dieu qui venait sur cette épouse. Et dans ce grand champ, je sais que le champ représente les âmes. Et maintenant, nous sommes dans l'heure de la moisson. C'est l'heure vraiment d'aller moissonner les âmes. Mais cette épouse doit se lever dans ce champ et être dans la joie et qu'elle puisse se réjouir à l'avance pour la moisson. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la joie est déjà en vous. C'est une chose que vous devez comprendre. Si vous êtes là et vous dites, moi j'ai des problèmes, mais comment être dans la joie? La joie est déjà votre héritage. Vous avez déjà la joie en vous si vous êtes un enfant de Dieu. On l'a vu dans Galates 5, 22. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Cette joie vous appartient. C'est-à-dire, mais comment faire? Là? Comment faire pour l'expérimenter vraiment? Peut-être vous avez vécu quelque chose de difficile et vous dites, mais comment faire? On peut vivre un deuil et être dans la joie parce que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux malgré le deuil. Oui, absolument, parce que la joie, c'est une force spirituelle qui vous donne la force malgré le deuil. Vous êtes dans une situation difficile, mais la joie de Dieu vient sur vous et vous êtes plus fort. Dieu ne nous appelle pas à être épuisés, écrasés. Dans Néhémie 8, verset 10, la Bible nous dit « La joie du Seigneur sera votre force ». C'est à quel moment qu'on a besoin de vivre, d'expérimenter la force de Dieu? Et c'est quand on est faible, quand on n'a pas le goût de rien faire, quand on est affaibli, quand nous sommes épuisés. Bien là, on tourne nos regards vers le Seigneur. Il nous donne la joie et la force de Dieu, la force surnaturelle de Dieu vient. C'est pour ça qu'une église peut être totalement transformée. Si dans votre église,
tout le monde semble triste, où les gens ont juste comme peut-être un sentiment ou l'apparence de la joie, mais au fin fond, les gens sont tristes. Bien, c'est temps que ça change dans le corps de Christ. Partout à travers la francophonie, j'appelle un réveil de joie maintenant au nom de Jésus. J'appelle une invasion de la joie de Dieu dans votre vie. Que Dieu puisse vous toucher aujourd'hui, que cette invasion vienne maintenant et que vous puissiez être totalement délivré de ce manteau d'abattement. Vous savez, quelqu'un qui semble toujours triste, là, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais pas du tout. Bon, OK. Donc, la joie vous appartient, mais Dieu est votre source de joie. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Seigneur qui habite en vous. Il est la source de votre joie. C'est ça qui est tellement merveilleux. Dans Luc 10, verset 20, la Bible nous dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » On a une raison de se réjouir, n'est-ce pas? On peut se réjouir parce que nous savons que nous avons une place au ciel. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Gloire à Dieu. Je me souviens une fois, j'étais dans un magasin et puis je parlais avec une vendeuse et la vendeuse me disait « Ah, toi, ta mère, c'est la dame qu'on voyait ici toujours en train de sourire, hein? » Et j'ai dit « Oui, c'est ma mère, ça. » Et c'est spécial parce qu'on pouvait identifier ma mère par son sourire. Est-ce qu'on peut vous identifier par votre sourire? Est-ce que c'est votre cas? Je l'espère que le sourire qui vient de Dieu se multiplie aujourd'hui. Mais pas un sourire artificiel, pas un sourire qui fait semblant, un sourire authentique au nom de Jésus. On va dire, mais comment devenir authentique aujourd'hui? Bien, une des choses qu'on doit faire, c'est supprimer le doute de notre vie. Dans 1 Jean 4, 18, on l'a déjà lu, la peur cause du tourment. Quelqu'un qui est dans la peur ou dans la crainte, dans le doute, tout ça, là, c'est une personne qui va vivre tourmentée. Quelqu'un qui est tourmenté n'aura pas le goût de sourire. C'est normal. Donc, si je suis dans le doute dans ma vie, je suis confus, je ne sais pas trop ce que Dieu veut que je fasse de ma vie, je suis tourmenté, je tourne en rond dans ma vie, je vais être totalement neutralisé, je vais être attristé. Et puis, les gens vont trouver, ils vont discerner sur mon visage que je ne suis pas trop joyeux. Bon, mais tout ça peut changer parce que la Bible nous dit aussi, dans 2 Corinthiens 10, verset 12, qu'on peut faire des changements. On peut faire des changements dans nos vies. Si nous sommes confus ou peut-être dans le doute par rapport à notre appel, une des raisons souvent, c'est parce qu'on se compare. On se compare aux autres. On se compare au niveau peut-être de notre avancement dans la vie. Peut-être que vous avez un membre de la famille qui est très fortuné et aujourd'hui, vous êtes là et vous êtes pauvre. Ou peut-être vous avez quelqu'un dans votre famille qui semble réussir à l'école et vous avez du mal à réussir. Et là, vous vous comparez, puis vous dites, mais c'est pas normal, je suis comme ci, comme ça. Et vous êtes toujours en train de vous comparer. Les personnes qui se comparent sont les personnes malheureuses. Une personne malheureuse est dans le doute et dans la comparaison. 2 Corinthiens 10, verset 12, ce qui est merveilleux, Dieu nous donne ses lois spirituelles, il nous révèle des choses pour qu'on puisse faire des changements, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu consiste à vivre la joie. Donc, dans 2 Corinthiens 10, verset 12, Dieu nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous disait ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit, quand on se compare, on manque d'intelligence. On peut se comparer à quelqu'un et dire, ah bien, moi je suis vraiment plus avancé que cette personne-là dans la vie, donc je me sens bien. Mais cette personne-là est une personne, mais là je me compare à quelqu'un d'autre et puis finalement, j'aurai peut-être une raison d'être découragé parce qu'une personne est peut-être plus loin que moi dans la vie, mais une autre personne est plus avancée que moi. Ça fait que finalement, si ma joie dépend des autres ou de mes comparaisons, je serai tourmenté et vraiment toujours défaitiste. Je vais être déprimé et un sujet de dépression. Donc, je ne veux pas me comparer. Amen. Si vous êtes malheureux, peut-être c'est ça votre problème. Vous êtes toujours en train de vous comparer. La comparaison supprime la joie. OK? Vous avez enregistré ça. Arrêtez de vous comparer. Si vous devez vous comparer, comparez-vous au Seigneur Jésus et vous verrez que vous avez toujours besoin de vivre un changement. Mais en même temps, en regardant au Seigneur, on peut voir que Dieu est heureux. Le Seigneur Jésus est heureux. Vous savez, il y a des films qui ont été produits
des films qui nous révèlent le Jésus de la Bible. Certains films vont démontrer un Jésus très sobre et sérieux, toujours, il parle toujours sur un ton très sérieux. Et il y a eu d'autres films où on voyait un Jésus heureux, qui était souriant. Moi, je crois que c'était plutôt ce Jésus-là qui a marché sur cette terre. Moi, je ne crois pas que c'était un Jésus dépressif. C'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent qu'on doit être dépressif. On va à l'Église, il faut que ce soit sérieux et puis très sobre. Oui, c'est sérieux, le fait d'aller à l'Église. Mais en même temps, quand le corps de Christ se rassemble, quand les frères et les sœurs sont ensemble, on devrait avoir des moments de réjouissance, on devrait louer le Seigneur, on devrait être dans la joie parce que nous sommes sauvés. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Si vous êtes là et vous dites, moi, je suis trop gros, donc je suis dépressif, ou je suis trop petit, je suis dépressif, je suis trop pauvre, je suis dépressif, peut-être je ne suis pas assez avancé en me comparant. Arrêtez tout ça. Vous ne serez jamais parfait. On ne sera jamais parfait dans notre condition humaine, oui, dans notre esprit, ça c'est une autre émission, mais dans votre corps, dans votre vie, vous ne serez jamais parfait. Donc, apprenez à être heureux aujourd'hui sur le chemin où vous allez. Je me souviens, j'ai lu un livre là, des années, en 1997, un livre de Joyce Meyer. Elle disait, il faut apprendre à être joyeux sur le chemin où nous allons. Et ce titre-là du livre m'a toujours impacté. Je me suis toujours rappelé de ce titre-là parce que c'est tellement vrai. On doit être heureux tous les jours. Tous les jours. Je me réveille, chaque jour de ma vie, je devrais être heureux parce que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Et Dieu le sait que je vais avoir des épreuves, Dieu le sait que je vais avoir des défis, mais pourtant, il me dit, sois toujours joyeux. Parce que dans l'épreuve, la provision de la force surnaturelle de Dieu se manifeste lorsque la joie de Dieu se manifeste. J'espère que vous êtes en train de recevoir une révélation pour vous. La joie du Seigneur sera votre force. Il y a plusieurs chrétiens qui disent, moi, je vais être heureux quand les choses vont bien aller. Mais les choses n'iront jamais bien parce que vous refusez, vous repoussez la joie de Dieu, qui est votre portion aujourd'hui, malgré l'épreuve. Gloire à Dieu. OK. Les comparaisons suppriment la joie. Une autre chose qui supprime la joie, c'est l'orgueil. L'orgueil, oui, c'est vrai. Quand nous sommes orgueilleux, nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous ne sommes pas une source de joie. Philippiens 2:3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, on voulait revenir sur ce texte-là parce que ce texte nous parle aussi aujourd'hui de l'humilité. L'orgueil chasse la joie. L'orgueil. Quand je suis centré sur moi-même, sur ma performance, je regarde à mon nombril finalement et je ne suis pas en mesure de me donner de la joie. Seul Dieu peut me donner de la joie. Donc, si je me compare, je suis toujours dans l'orgueil, où je méprise les gens, je dénigre les gens, je suis toujours en train de me comparer, où j'essaie de m'auto-justifier. J'essaie de me justifier par moi-même, et finalement, je vais toujours échouer. Je ne pourrai pas expérimenter la joie divine comme ça. Quelqu'un qui veut se valoriser en dénigrant une personne peut ressentir peut-être un certain soulagement, mais c'est totalement artificiel. Parce qu'en bout de ligne, on ne peut pas expérimenter la joie comme ça. Si ma joie est vraiment dans le fait que je dénigre quelqu'un pour me remonter, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, je dois arrêter de me comparer, je dois arrêter d'être dans l'orgueil et déclarer, Seigneur, tu es ma source de joie. Tu es ma source d'excellence. Oui, je veux être excellent pour Dieu. Oui, je veux donner le meilleur de moi-même. Mais je ne veux pas dénigrer des gens. Je ne veux pas être dans l'orgueil, mais je veux être dans l'humilité. Dis, Seigneur, c'est toi ma source de joie. L'ingratitude, c'est une autre chose aussi qui supprime la joie. Quelqu'un qui est toujours là en train de se plaindre. Et ça, ce n'est pas une personne joyeuse. La joie du Seigneur est votre force, mais vous devez supprimer l'ingratitude de votre vie. Vous êtes là toujours en train de vous plaindre. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas assez bon. Et puis, vous êtes toujours en train de critiquer tout. Quelqu'un qui critique tout, c'est une personne malheureuse. Vous êtes aujourd'hui, pasteur Joël, moi, je pensais que c'était pour être une vitamine de joie là, aujourd'hui. Oui, la vitamine de joie est disponible pour vous, mais la vitamine de joie, c'est la vérité de la parole de Dieu. Rappelez-vous, c'est ça que j'ai dit au début. Donc, vous allez avoir la vérité de la parole de Dieu, mais si vous êtes en train de prendre aussi les vitamines du diable, là, qui est l'orgueil, les comparaisons, bien là, vous êtes en train de faire un petit mélange et la vitamine de la joie ne fonctionnera pas très, très bien. Supprimez les mauvaises choses de votre vie et puis prenez la vitamine de la joie. Prenez ce que Dieu en réserve pour vous. Donc, l'ingratitude supprime la joie, mais la gratitude produit encore plus de joie. Je suis là en train de remercier le Seigneur pour ses bontés. Et là, je deviens de plus en plus joyeux. Gloire à Dieu. Donc, puisez votre force surnaturelle dans le Seigneur. Et je vais terminer avec ce verset-là, juste avant de mon temps de prière avec vous. Dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 10, nous lisons « Au reste, fortifiez-vous
dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je vais aller au verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Oui, le diable vient contre nous pour nous siphonner la joie. Il amène toutes sortes d'épreuves dans nos vies. Il peut nous attaquer par la maladie. Il peut faire toutes sortes de choses pour détruire nos vies. Mais on peut se fortifier dans le Seigneur dès aujourd'hui. On peut être revêtu de sa force toute puissante en prenant les armes de Dieu. Voulez-vous aujourd'hui abandonner l'orgueil, abandonner les comparaisons? Voulez-vous aujourd'hui revenir au pied de la croix et dire, Seigneur, tu es ma source de joie. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes en accord, vous dites, moi là, je veux devenir un chrétien joyeux. Quand je vais aller à l'église dimanche prochain, les gens vont me voir, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les gens vont voir un sourire sur mon visage. Et ce ne sera pas un sourire d'un clown artificiel où je fais semblant. Non, la présence de Dieu va tout changer dans ma vie et je le laisse agir dans ma vie. Père éternel, je viens devant toi, Seigneur Dieu, puis je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison. Premièrement, ceux qui ont besoin de se repentir, des comparaisons, de l'orgueil, toutes ces choses-là, l'ingratitude. Père éternel, pardonne-nous lorsque nous avons été comme ça, lorsque nous avions marché sur le chemin de la chair. Aujourd'hui, on veut revenir sur la bonne piste. Je veux te demander, pardonne-nous, Seigneur Dieu, partout à travers la francophonie. Chaque personne qui marchait en dehors de ton chemin parfait, aujourd'hui, on prend la décision, on revient sur ton chemin, le chemin de l'amour et le chemin de la joie. Et je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu rencontres mes frères et mes sœurs à la maison et que tu puisses te révéler personnellement, individuellement. Je sais, Seigneur Dieu, en ce moment, tu es en train de révéler des choses dans la vie de mes frères et mes sœurs, des choses qu'ils doivent maintenant recevoir de toi et qu'ils puissent aussi marcher dans la gratitude. Je prie, Seigneur Dieu, vraiment qu'un esprit de gratitude soit répandu sur mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent avoir les yeux ouverts maintenant. Ouvre leurs yeux, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent voir les bontés dans leur vie, qu'ils puissent commencer à te louer. Merci pour cet esprit d'adoration qui s'installe, un esprit de louange et d'adoration qui s'installe dans la vie de mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent te remercier pour les bontés. Et maintenant, Seigneur, nous déclarons que nous tournons la page sur la tristesse, nous tournons la page sur l'épuisement spirituel. Aujourd'hui, nous recevons du ciel la joie du Seigneur, un rafraîchissement surnaturel. Et je déclare ta parole, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes cette épouse joyeuse, cette épouse glorieuse, cette épouse qui va gagner des âmes dans la joie, dans la paix, dans la justice. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu le fais aujourd'hui même pour mes frères et mes sœurs. Dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.